amis traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa et peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de sessions de trading. L'avantage que cette session peut avoir sur vos trades, ok? Parce que la plupart des traders, vous tradez sans même savoir je trade dans quelle session, qu'est-ce que je dois faire pendant cette session, qu'est-ce que je dois chercher pendant telle ou telle session, ok? Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ramsès et je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage des astuces, des stratégies et des analyses pour t'aider à profiter du marché. Ok, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et cela me motive à publier régulièrement des vidéos pour t'aider à améliorer en trading. Ok, nous voilà sur nos graphiques. Nous allons parler de sessions de trading. Il faut comprendre les sessions de trading. Ok, avant de développer sur les sessions de trading, je voulais juste te parler un point sur les périodes séparateurs. Ok, les périodes séparateurs, c'est un outil qui existe sur MetaTrader 4 et 5 sur TradingView. Son rôle est juste de nous montrer la séparation d'une période à une autre. Ok, le début de la période, c'est le début de la journée et la fin de la période, c'est la fin d'une journée. Donc, ce qui se passe entre ces deux lignes, c'est l'évolution de toute une journée. Ok? Sachant qu'une journée a 24 heures, nous devons avoir entre ces deux périodes 24 bougies parce que nous sommes en 1 heure. Si je pars en 15 minutes, vous verrez que je dois avoir l'évolution d'une période de une journée. Donc, je vais faire 24 bougies encore, je vais le diviser par 15 pour avoir le nombre de bougies qui va donner en 15 minutes. Mais nous, restons scotchés en 1 heure pour une explication un peu plus simple. Ok. Comprendre les sessions de trading. En trading, il y a 3 sessions. La session de Tokyo, la session de Londres et la session de New York. Ce sont les 3 grandes sessions. Vient aussi la session de Sydney, mais ça, on ne va pas trop y considérer. On va rester sur ces 3 grandes sessions. Maintenant, chaque session a un impact sur une paire de devises bien précis et un temps précis. Ok? La session de Tokyo va de 0h du début jusqu'à 8h. Ok, jusqu'à 8h. Jusqu'à 8h. 8h, heure du serveur. 8h, disons là. Cet écart juste ici, du début jusqu'à là, si vous comptez, vous verrez que ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies. Donc, c'est à ce niveau. 8 bougies. Ok, la session de Tokyo nous donne 8 bougies. La session de Londres aussi, ça doit commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies. Ok, nous sommes là. La session de Tokyo et de Londres là. Et on va finir avec la session de New York qui va clôturer et aller encore ainsi de suite. Maintenant, pendant cette période, chaque session a ses propres mouvements. Ok, la session de Tokyo ouvre la journée, il débute et c'est elle qui close encore, on peut dire ça. Voilà, maintenant, il faut comprendre chaque session et le temps pour chaque session pour savoir quand trader et quelle paire trader à quel moment. Parce que le session impacte sur le paire de devises. Exemple, prenons la session de Tokyo. Pour la session de Tokyo, le paire de devises qui seront vraiment volatiles pendant cette période, c'est le yen, les dollars, le NZ, on peut dire ça, et les AUD. Ok, là, ici, vous voyez.
ce sont les paires de devises qui seront plus volatiles pendant la session de Tokyo. Pendant la session de Londres, il y a certaines paires aussi qui seront volatiles comme le euro, le GBP, le dollar canadien, le franc suisse. Ce sont les paires qui seront plus volatiles pendant la session de Londres. Et pendant la session de New York, ce sont tous les paires qui sont en relation avec le dollar. Donc, dollar, euro, dollar américain, voilà. Maintenant, imaginons que moi, j'aime trader le franc suisse. Ok? Si j'aime trader le franc suisse, je dois me intéresser à la période, à la session à laquelle le franc suisse est volatile. Donc, je dois me intéresser à la session de Londres. Ok? Alors, pour que je comprenne la session de Londres, je dois voir qu'est-ce qu'a fait la session de New York pour que je sache où va commencer Londres et comment je vais commencer la session de Londres. Ok? J'espère que c'est clair. Imaginons que moi, je veux trader la session de Tokyo. Pour que je trade la session de Tokyo, je dois voir où est-ce que la session de New York s'est terminée pour que la session de Tokyo commence. Donc, si je vais trader une session, je dois voir la session qui vient avant la session que je veux trader pour que je vois où est-ce que celle-ci s'arrête et où est-ce que moi, je vais commencer. Ok? Et parmi les stratégies utilisées pour les sessions, il y a le New York Reversal qui est l'inverse de la session de Londres. Il y a le Judas Swing qui est l'inverse de la session de Tokyo. Tout ça, ce sont des stratégies précises qu'on applique en fonction de session. Parce qu'on sait que si on veut quitter d'une session à une autre, il doit se passer un mouvement qui doit nous faire savoir qu'on vient de quitter d'un point A vers un point B. Ok? Maintenant, il faut aussi savoir l'heure pour chaque session. La session de Tokyo, elle commence de minuit à 8 heures du matin. Maintenant, 8 heures JMT, je parle de temps, comment je peux dire, en fonction de l'heure de Tokyo. Ok, si je parle le JMT, c'est un peu compliqué pour certains. La session de Tokyo sur le JMT, sur le temps universel, ça commence de 0h à 8 heures. Et la session de Londres commence de 8 heures à 14 heures. Et la session de New York commence de 14 heures à 22 heures. Ok? Alors, si je veux trader la session de Tokyo, je dois, comme je sais à quelle heure la session de Tokyo commence, je dois voir l'heure de l'ouverture de la session de Tokyo et ma région à moi a un décalage de combien d'heures. Exemple, là où moi je suis, il y a un décalage de 2 heures. Pour dire, chez moi, la session de Tokyo ne commence pas à 0 heure, mais à 2 heures du matin. Et la session de Tokyo ne finit pas à 8 heures, mais à 10 heures du matin, selon le décalage horaire. Déjà, comme je sais cette information, si je veux trader la session de Tokyo, je dois me lever à 1 heure bien avant qu'elle commence pour qu'à 2 heures, quand elle va commencer, je sois là, je vois comment est-ce que je veux trader. Si je vais trader la session de Londres, je dois être sur le graphique avant 10 heures pour analyser, préparer mon terrain et préparer la paire que je vais trader pendant la session. Ok? J'espère que c'est clair sur la session. On a parlé de la session de Tokyo, la session de Londres et la session de New York. Les avantages de chaque session est relié sur les paires. La session de Tokyo, il y a certaines paires qui sont volatiles pendant la session de Tokyo. Il y a des paires qui sont très volatiles pendant la session de Londres. Il y a des paires aussi qui sont volatiles pendant la session de New York. Et si vous comprenez ces sessions, cela va vous éviter à trader de n'importe quel moment. Vous devez patienter le bon moment pour trader et savoir quelle paire
trader pendant un temps X. Ok, c'est tout pour la vidéo de aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et écris-moi en commentaire tes difficultés en trading et je me ferai un plaisir de te le répondre en vidéo. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se revoit à très bientôt. Peace.